Bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un live sur Hogwarts Legacy. On est dans la salle sur demande. Et j'espère que ça va être bon. Alors. Ah oui. Si j'oublie de mettre le son. On va quand même pas profiter de l'expérience. Voilà. Je pense que ça va être un peu mieux. Réveillon. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Chaleureux. J'aimerais que la salle soit chaleureuse et confortable, comme si je flottais dans une bière au beurre. C'est parfait. Et ben c'est super. Hop. Donc bienvenue à tous. Et on va être ensemble pour au moins 1h30, 2h à peu près. J'ai envie de bien avancer. Où en étions-nous? On va regarder un peu. Quelle quête? Développer ses compétences magiques pour accéder à la prochaine épreuve. Cours de créature. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait ça. Utiliser une potion de concentration. Ah, on va regarder. On est sur la salle sur demande d'ailleurs. On va aller récupérer ce qu'on a fait pousser. Ok. Donc là c'est encore en cours. Ok. On peut faire des potions de soin. Et c'est de le maximum. Je pense. Moi je l'ai renoncé, voilà. On peut pas faire plus. Enfin, on peut pas porter plus. C'est déjà pas mal. Alors, je vais venir. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, bah, sinon, on reviendra, c'est pas grave. On a quoi? On a un peu de tout. Ah, on n'a pas. C'est laquelle? La potion de concentration. Et il faut que je l'ai. Obtenir les potions maxima et du coup, c'est les tester simultanément. Les ballons, ok. Obtenir et utiliser une tentacula vénéneuse. Une mandragore, ok. Ça nous permet de tout faire. Lancer répulsion sur un ennemi en lévitation. Suivre les papillons. Ok, je regarde un peu où on en est. Hein. Il faut retourner parler à Imelda. Et des métis, ok. Bon, on va aller au cours de créature. Donc, par là. Ah, il y a quelqu'un qui veut nous parler par là. Hangar à bateau. On n'a pas encore tout découvert quand même. Ah, ça c'est pour les démétises, ok. Et bah on va aller là. On va aller au cours de créature. Et après on ira au hangar à bateau.
Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse ça dans ce sens-là. Comme ça... Allons-y. Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses, surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursoufle est particulièrement glissante. Oui, professeur. Elle lui a juste léché l'œil, c'est tout. Hein. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. C'est rassurant. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Ok. Donc, eh ben là, il me faudra le dernier, hein, parce que... Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Mais bien sûr. Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici. Les flaireurs se trouvent juste là. Ils ont l'air très beaux, en tout cas. Les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Non mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. On y va. Il a encore fallu que ce soit un serpentard qui soit méchant. Même si à côté c'était une Saridel, c'est lui qui agissait. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald. Une petite carotte. Une carotte. Je te donne des croquettes. Des croquettes. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Et puis, Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon, où est notre nouvelle recrue? Ah,
vous voilà. J'aimerais vous parler. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, Oui, bah, professeur. t'arrives un peu tard, Ils quand ne même. valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être. Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres 5e années. J'en ai quelques Veuillez devoirs, je vais attendre rattraper mon mes hibou. collègues, mes En camarades de attendant, classe. je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Hé, par ici. Approche. Oui. Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. Poppy, On s'en évidemment, sert ça pour me parler rappelle d'une Poppy, agréable l'expression. surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais quand même pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Ouais, Tu le m'intéresses? personnage n'a peur de rien. D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment? Le château d'ici, il est Eh bien, magnifique aussi. Merci, je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Poppy, il faut que tu m'emmènes. Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. C'est rassurant. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Ouais, peut-être que je regarde chez moi. Reste là. Bac. Ah non, tu l'as pas vu. Il est magnifique. Il est magnifique. Elle Je est te céleste. présente Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Gente dame. Mince. Encore plus bas. Faire un tour d'homme, moi. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Commencez Je par lui le nourrir apporte des pour toi. pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Bah,
Magnifique. Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que des élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, elle, Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. Oui, J'ai un peur petit qu'ils peu, s'en ouais. prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être J'en ai pas deux là. Le professeur quelques oreilles, Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Ouais, bon, nous, on Je est trouve que c'est une bonne idée. dans tous les coups. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminé. Tu me diras ce que tu découvres? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Il y avait nickel. Oh, c'est vraiment magnifique. Vous imaginez, vous êtes à l'école et tous les jours, vous avez eu cette vue-là. Je m'étonne qu'ils se perdent au début. Hop. Alors, je voulais aller... La ferme Kotichiki. Bon, alors il y a quelqu'un. Réveillon. Les courses de balai, c'est fini pour toi. Et je ne veux plus rien entendre sur le sujet. Bonne journée. Oh la pauvre. Non, bah, il est où ce... Il y a un autre parchemin là qui fait digne à chaque fois. Réveillon. Il est par là. Faites attention. Coucou ma Drago, c'est un plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Non, il est pas là. Ah, bah il est là-bas. Le lac Noir, ou Grand Lac, mais le directeur actuel n'affectionne pas ce nom, est une étendue d'eau douce située au-dessus du château. Au sud du château. Au-dessus, c'était un peu compliqué. On trouve dans ces profondeurs sombres des êtres de l'eau, des strangulots et d'autres espèces de créatures aquatiques magiques, y compris le calamar géant,
Un céphalopode étonnamment amical, amateur de pain grillé. Tout le monde aime le pain grillé. Alors, Je devrais peut-être me trouver de la branchiflore. Mais il faudrait quand même que je nage. Un petit plongeon? Oh là là, non. Même si je commence à me dire que je devrais vraiment apprendre à nager. C'est difficile de servir d'interlocutrice aux êtres de l'eau quand on ne sait pas nager. Tu sers d'interlocutrice pour les êtres de l'eau? Eh bien, techniquement, non. Enfin, pas encore. Ce poste n'existe pas pour le moment, mais je compte bien changer ça. Au fait, je m'appelle Nérida. Nérida Roberts. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous présenter, mais nous nous sommes livrés un duel au club de joute magique. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de te revoir. Moi de même. Tu as l'air de t'intéresser de près aux êtres de l'eau? C'est le cas. Et ils sont aussi incompris et méprisés par les sorciers que les gobelins et les centaures. Puisque les gobelins et les centaures ont des interlocuteurs au ministère, il serait normal que les êtres de l'eau en aient un eux aussi. oui, c'est vrai. Je suis impressionnée. Établir une relation avec les êtres de l'eau est une bonne idée. Vraiment? Ah, merci. Bien sûr, je n'ai encore rien fait pour l'instant. Je leur ai offert un cadeau il y a quelques semaines, et ils comptaient m'en laisser un à leur tour, dans l'une de leurs grottes, pour la réciprocité et pour m'inviter à venir les voir. J'ai essayé de leur dire que je ne savais pas nager, mais je crains de m'être mal exprimée. La langue aquatique est vraiment complexe. Que penses-tu tirer de l'étude d'un de leurs objets? Oh, tu n'imagines même pas à quel point ils sont fascinants. Si l'on en croit la rumeur, des contes à leur sujet sont même parvenus aux oreilles des Moldus. Les plus anciens êtres de l'eau connus, les sirènes, viennent de Grèce. Et bien sûr, l'Écosse a des Selkies et l'Irlande des Merrows. J'aurais tant de choses à raconter. Sur leurs incroyables communautés aquatiques, la domestication de la faune marine, leur art, leur musique. C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas mieux compris. Qu'est-ce que ça changerait si tu endossais ce rôle d'interlocutrice? Ah, tellement de choses. Je veux absolument tout savoir sur eux. Quand je saurai nager, je compte me perfectionner en langue aquatique, bien sûr. Et je leur apprendrai tout ce qu'ils souhaitent savoir sur les sorciers. J'ai bon espoir qu'en apprenant à nous connaître, nos deux sociétés pourront évoluer. Pourquoi les sorciers n'ont-ils que peu de relations avec les êtres de l'eau? Eh bien, nous avons toujours considéré que les êtres de l'eau nous étaient inférieurs, malgré les nombreuses similitudes qui existent entre nos cultures. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir refusé le statut d'être que leur a proposé le ministère. Qui sommes-nous pour classifier des créatures si belles et si intelligentes? Ok. Moi, je sais nager et je peux t'aider si tu veux. Tu ferais vraiment ça? Oh, merci. Merci, merci, merci! Je ne voudrais surtout pas qu'ils pensent que je rejette leurs cadeaux. La diplomatie, c'est un art plutôt délicat. Sauf erreur de ma part, tu devrais pouvoir atteindre leur grotte en plongeant à cet endroit précis. À cet endroit précis. J'ai hâte de voir ce que tu vas trouver. Je voyais un nage. Un jour, je pourrai voir ça de mes yeux. J'en suis sûre. Ok. Voyons voir ce que nous a laissé. Les êtres de l'eau ont vraiment laissé un artefact à Nérida? Une porte avec des papillons. Bien. Tu vas devoir me suivre. Oui, on va aller là. Je dois Ouais. trouver les autres. Ça marche comme les papillons qu'on a sur le miroir. Par contre, le dernier, il est là. Lumos. Allez, viens par là. Hop. Et le dernier. Incendio. Lumos. Ça, tu peux le lancer ton sortilège.
Qu'est-ce que c'est que ça? Les êtres de l'eau peuvent aller en dehors de l'eau. Parce que là, vers là, il fallait qu'il y en ait un qui marche. Hein. Nerida sera contente. Un artefact des êtres de l'eau. Ok. C'est original ces petites grottes qu'on trouve parfois dans... La question c'est est-ce que je vais le rendre? Et si elle veut bien me donner des sous? Parce que je suis quand même allée chercher à sa place. Hein. Je veux pas dire, mais... Oh, regarde, j'ai nagé tout le long. Tu seras heureuse d'apprendre que ton cadeau aux êtres de l'eau est bien arrivé. Ah, c'est une fabuleuse nouvelle. J'avais peur de l'y avoir laissé trop longtemps et de les avoir offensés. La relation que nous entretenons avec eux est déjà si fragile. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne, je le garde. Je t'ai aussi rapporté une pièce à étudier. Par la barbe de Merlin. C'est merveilleux. Je vais le montrer à tout le monde, même au ministère. Tu penses que je devrais l'y apporter en personne ou envoyer un hibou? Merci encore, merci beaucoup. Tu viens peut-être de contribuer à l'amélioration des relations entre les sorciers et les êtres de l'eau pour les décennies à venir. J'ai vraiment hâte de l'étudier. Nerida. Incendio. C'est vrai que je pourrais le faire. Ah, il n'y a pas cette place. Revelio. Ah, c'est là. J'avais vu un truc. Et c'est là. Lumos. Il y a un dragon. Bon, à mon avis, c'est là-haut. Il y a un dragon dans un coin. Ah, il y a un phénix là. Un petit hommage à Fumsec peut-être. Ah, le dragon est là et je crois... Bah alors... C'est pas un dragon d'ailleurs. C'est un cheval des mers, je crois. Vous avez vu, il y a un élève là qui marche sur le... Sur le coin. Tranquillou. C'est là-bas. J'étais en train de perdre mon coin. Revelio. Ça, c'est un loup-garou. Port souterrain. Ça mène où? Mais je me rappelle pas de l'avoir vu une seule fois celui-là.
Ah oui, d'accord. Revelio. J'ai juste oublié. Vous imaginez toutes ces embarcations, à quoi elles ont servi? Et pour ceux qui n'ont pas la réponse, c'est le port où arrivent les élèves de première année quand ils partent, quand ils arrivent à pouvoir. On les voit bien dans le film d'ailleurs sur ces bateaux. Ils atterrissent ici, chose qu'on ne voit jamais dans le film. Peut-être qu'on verra dans la série. C'est de l'autre côté. Hop, c'était là. Revelio. Non, c'est à côté. Port souterrain. C'est à cet endroit situé en dessous de la cour du viaduc qu'accostent les bateaux, faisant traverser le lac Noir aux élèves de première année pour rejoindre Poudlard. Je me rappelais plus du tout qu'il y avait un passage par là. Oui, si j'appuie pas sur la bonne touche. Ah, c'est trop mignon, n'empêche. Je le vois pas d'ici ou c'est qu'il était plus loin? Ah oui, non, d'en bas on le voit pas en fait. Celui-là il est en train de marcher. En route pour de nouvelles aventures. Et là, ah si, il est là. Moi j'aurais trop peur de tomber. Je suis un peu une chuchote là-dessus. J'avoue. Alors, les devoirs, ok. Répulseux sur un ennemi en lévitation. Alors le mieux quand même c'est d'avoir les deux l'un à côté de l'autre. Pour la lévitation c'est ça. Levioso et Repulso. Ah oui, je l'ai pas encore débloqué. Mince. Oh là là, mais quel boulet. Alors ça c'est moi, boire des potions qu'il faut pas. Ça, il n'y a pas de problème. Lancer Repulso sur un ennemi en lévitation. Et c'est qui m'apprend Repulso? C'est le professeur Sharp. Ok. Maxima et Edurus. Alors là j'ai pris Maxima. Voilà, comme ça au moins j'ai fait cette mission. J'ai plus qu'à faire voilà. La potion de concentration. Alors là par contre je me rappelle plus du tout. Enfin je sais pas c'est quoi les ingrédients. Donc on va aller voir ça. Comme ça depuis le temps je pense que je vais récolter les plantes et tutti quanti. Et on va faire ça un peu pour avancer. Je pense qu'on va sortir un peu là. On va pas rester ici.
Oh là là, c'est mignon. C'est mignon. Allez, laisse-moi sortir de là. Allez, tentaculaire. Voilà, je vous dis, on a tout. Et donc, pour la potion de concentration. Ah ben, on a tout maintenant. Oui, je ne peux pas. Je vais en avoir 3. J'aime bien avoir tout au max, mais bon, ça va prendre un peu de temps. C'est vrai, comme ça, quand j'aurai tout, mais en fait, il y aura plein de plantes que j'aurai trop. Les choux mordeurs de Chine, j'en ai combien? J'en ai 6. Tentaculaires, j'en ai 6. Alors, je crois qu'on peut pas avoir autant de plantes qu'on peut avoir de potions. Bah, vous voyez, il n'y a pas les potions de sang. Donc, 25, c'est peut-être encore à part. Parce que ça me dit rien d'avoir 25 mais peut-être que je me trompe. Mince, j'ai encore vu un truc. Ah, je l'ai vu juste avant de partir. 59. Ah oui, ça vaut le coup. Mais j'en ai pas pour le mettre. Le crépitement. Orage. Pour le caméra, je trouve de celui qui la voit, qui est tourné en HTTP au dernier. Ok, réduire le temps de recherche de ça. Ok, il faut obtenir et utiliser une potion. Ok, bah écoute, s'il y a que ça pour te faire. Magnifique. Comme ça, on va apprendre le sortilège, c'est Répulso, et on va sortir. Parce que là, il faut qu'on éclate des ballons, il faut qu'on combat. Donc, bon, le mieux c'est de faire ça dehors. Et on va faire quelques épreuves de Merlin aussi, parce que j'aimerais agrandir l'inventaire. Et les épreuves de Merlin, ça pue. Là. Il y en a partout, tout le temps, donc on va en profiter. Réveillon. Toujours là, lui. En plus, j'étais tout en haut. Là, je dois aller tout en bas. Oh, ça va, je suis pas si loin. Je vais m'aider. Enfin, il passe pas leur point quand même quand je vais.
Oui. Tu parles au tableau peut-être? Le professeur Sharp est si timide. Vous avancez sur vos devoirs? Oui, tout à fait. Bon, t'es un peu long. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Vous êtes donc fin prête à apprendre Repulso. Voyons cela. Concentrez-vous. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Vous avez compris. Mais bien sûr. Alors, Confringo, j'aime bien. Expelliarmus, j'aime bien. Axio, déjà un peu moins. Donc je vais le mettre là. Et ça, je vais le mettre là. Sur les créatures magiques, je peux en avoir tout de suite. Ça. Voilà, de toute façon, c'était pour la seule surdomine que j'avais ça. Après, oui, non, ça m'embête un peu. Peut-être mettre ça là. Et ça là. Non, celui-là. Parce que quand je dois attraper des pages qui volent, c'est celui-là que j'utilise. Ah oui. Ah bah c'est évident. Revelio. J'aime bien Allô, Mora. Vous pouvez ouvrir les pièces verrouillées des professeurs, même s'ils sont vidés. Je vais vous dire rien. Revelio. C'est quand on lit le premier, mais là il n'y a rien. Il a rien laissé traîner. Pour l'instant. Allez, une clé. Mince, allez où? Vous allez bien, si vous savez pas où aller, hop hop hop. J'arrive. Il est là. Ok. Il était pas bien là. Là aussi c'est verrouillé. Allô, Mora. Revelio. C'est quoi cette pièce? Ah, là je peux pas encore l'ouvrir. Là j'ai un petit miroir. Ça fait un peu flipper quand même. Hein. Lumos. Un tableau. Ah non. Un géant, c'est ça? Ou un ogre? En bas d'escalier. C'est pas cela en tout cas. C'est cela. Allez, on est pas loin. Non? Je l'entends. Ah voilà.
pas besoin de les voir, c'était votre petite finir par la trouver. Réveillon. Il n'y a rien. Encore une serre là-bas pour repartir. Il faut flipper. Hein. Voilà. 8. C'est ça, oui, 8. Ça fait 20. Ça me fait 2. 2 pour le 1. 2. Et le 7, 8 et 1. Il faut 9. Voilà, c'est bon. Terminez les tâches que je vous ai confiées, puis retrouvez-moi dans ma salle de classe pour apprendre Tifindo. Il est généralement utilisé pour couper un objet, mais il peut également être une arme. Ok. Statue de licorne. Alors, tout ce qu'on trouve à construire, c'est pour mettre évidemment dans la salle sur demande. Moi, j'ai jamais fait de déco de fou dans la salle sur demande, mais pourquoi pas. Ah mince. Oula. Z. Ok, c'était pas ça que je voulais faire en plus. Ça m'a tellement perturbé. Portrait de Gorgone. Cette peinture à l'huile représente une superbe gorgone qui pose avec son soupirant et détourne le regard tandis que ce dernier se penche pour lui baiser la main. L'artiste, à l'origine de cette œuvre, aurait accidentellement regardé son sujet dans les yeux en lui remettant la peinture et s'est à jamais transformé en sculpture. Aujourd'hui exposée quelque part dans un jardin en Grèce. Ça fait certainement référence à quelqu'un, enfin une statue vraiment, mais j'avoue que ce n'est... Ouais, enfin c'est pas une chose que je connais du tout. Je regardais pour voir si ça me disait un truc, mais vraiment pas. Bon bah je crois que c'est bon. Non, c'est sympa. C'est pour ça que c'est fermé en fait, c'est pour que personne ne puisse ouvrir cette pièce et voir la toile. Bon après condamner tout un couloir pour ça. Bon bah nous voilà en bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors dans les quêtes. Obtenir et utiliser une potion d'invisibilité et breuvage contre des ennemis. Bon bah on va aller dehors, c'est confirmé. Lancer répulsor sur un ennemi en lévitation, ça on avait vu. Ah oui c'est vrai, les plantes. Bon bah il y a tout qui nous dit d'aller dehors. Hein. On va aller voir si on a peut-être 1 ou 3 balais. Et puis les autres de toute façon ça se fait. Ah oui j'ai les potions à apporter aussi. À Fatima Lamang. Ok, les plantes, ok, les lunes. Et bon on y va. On y va. Oh, allez, et on va y aller emballer. On va peut-être voir des épreuves de Merlin sur le chemin. En
plus, je sais pas si j'ai découvert. Enfin, je pense que j'ai encore des choses à découvrir en parchemin. Vous avez vu les cerfs-volants? Il y a Griffon d'or. Ah oui, il y a Cerf d'aigle aussi. Pouf souffle et Serpentard. C'est marrant. Ah, les calèches qui apportent les élèves à Poudlard. Ouais, celle-là. Alors, c'est en haut d'une tour, ça. Je peux aller en haut d'une tour sans jamais ranger ma baguette. Moi, je sens que c'est par là. Ah, c'est quoi ça? Ça a allumé, ça. Oula. Pas celui-là. Et voilà, quand vous êtes trop loin. Un endroit rassurant, sympathique, à toute épreuve. Ah non, non, là. C'était la pièce préférée de Rusard, je suppose. Plusieurs années plus tard, enfin une centaine d'années. Ah, bah tiens, il est là, le... Là. Allez, viens par là. Non, c'était en bas en plus. Je croyais que c'était en haut, mais en fait c'est en bas. Hop, et... Encore 33. 33 feuilles. Je crois que ça sera les dernières par contre. Ah, j'aime bien parce que la porte est fermée, mais je sais déjà qu'il y a une demi-guise dedans. C'est marrant. Ok, donc ça c'est bon. Et oui, elle est là. Bon, moi j'attends pas hein, parce que sinon je ne vais jamais penser à revenir. Donc moi je vais passer le temps. Tu es à moi à présent, Denise. Parce que sinon je sais que je vais jamais penser à revenir la chercher là. Ah. Je trouve marrant ce quoi. On dirait qu'ils font dodo quand on s'éloigne. Là, oui, je peux encore. Bah, décidément.
Là, je peux y aller aussi? Non. Oula, j'ai peut-être été un peu là sur ce coup-là. Alors là, il n'y a pas de porte, mais il doit y en avoir une de l'autre côté. Ah bah il y a une sacrée fuite là. On s'arrête là pour le moment. Oh, le château est très beau aussi. Je sais que je me répète, hein, mais je trouve ce château tellement beau. Voilà. Il y a une pomme de marin là, droit devant. Là. On va voir laquelle c'est. Mais bien sûr. Bien sûr que c'est possible. Alors, celle-là, je crois que c'est, oui, les petits. En fait, ça reste toujours des petits papillons au final. Hein. Hop. Je pense que c'était celui-là à la base. Et les derniers. Hop. En plus, j'allais dire, là, ça va, on les voit bien. Ah bah c'est là. Ah bah non, c'est pas là. J'ai mal vu. J'ai mal vu. C'est qui? Un chien noir. Voilà, comme ça j'ai fait la mission. Voilà. Et je récupère de la foire de chien. Bon, ça n'empêche que... Ah bah ils sont là. Et là, comme je dis, enfin comme je l'ai dit, ça va parce que ça découvert. Des fois, on est en plus, enfin des fois c'est un peu couvert. Ils sont un peu loin. Faut réussir à les retrouver. Et c'est pas forcément facile. Ah bah oui, bah au final, en fait, on est juste à côté. En fait, en balai, on est vraiment pas loin. Sauf que là, je me rappelle que je peux pas entrer. Hop. Je peux pas rentrer en balai. J'ai vu un parchemin, c'est moi. J'ai cru voir un parchemin. Là, il y a un truc là. Vous voyez le truc qui vole là-bas? Moi, il me tente bien. Là. Oula, non, c'est pas celui-là. J'ai incendié le... incendié le bouquin, moi. Allez.
C'est bon, j'ai appris Répulso, j'ai le droit de venir. Ah oui, je vais juste... c'était la dame qui nous a donné la mission des papillons, si je me souviens bien. Miss Willardset, alors que s'est-il passé? Vous les avez trouvés? Je les ai suivis jusque dans la forêt. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux. Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là. Jardinière. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de la tête du troll. Appelez-moi Sirona. Et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Oui, Lodgok. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les 3 balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Et il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui à propos de Ranrock. Où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Allez. Savez-vous sur quoi Ranrock est fort? Tout ce que je sais, c'est qu'il semble Oh, ça a mal tourné aussi. Les amitiés entre sorciers et gobelins sont très rares. Mais entre ces deux-là, il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés. Ceci étant dit, j'ai bien peur que nous soyons face à un serpent à 2 têtes. Nous devrons venir à bout des deux si nous voulons les arrêter. Rockwood et Harlow n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour. Ils ne vous font pas peur? Ce sont des brutes, tout simplement. Et je n'ai jamais toléré les brutes. Alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis. Ne vous méprenez pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. Merci, Sirona. C'est une très bonne idée. Saluez-le de ma L'union fait la force. Hein. Et c'est tellement vrai. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter les ennemis pareils. Mais faites attention. Je vous en prie. Promis. Merci Sirona. Ah, regardez, et vous arrivez à emballer. Allez hop, top. Je vais m'emballer là. Nous on a les parkings, les hangars à vélo, ceux à trottinette pour certains endroits. Eux, ils ont le petit rangement de balai. Tiens, je passe dans le coin, je vais peut-être vendre des trucs. Là. Là-bas, c'était pas du tout là que je voulais aller, hein, mais... Parce que, ouais, j'ai pas mal de trucs. Alors... Hop. On va voir ce qu'on peut... Ah, j'ai passé mon niveau, ça y est. Hop, bon bah voilà. Qu'est-ce qui pourrait... Le potion... Je vais tout acheter au final, même si que je n'utiliserai pas. Mais je vais quand même acheter que ce qui me concerne. Les tables de rempotage, je pense pas que j'en ai besoin. Créateur de matériaux raffineur permet d'invoquer un raffineur de matériaux. Utilisez-le pour produire de la pierre de lune. Essentiel pour les créateurs d'invocation. Non,
J'en prends tellement dehors, au bout d'un moment, j'en aurai trop, c'est bon. Sauteuse marne, non. Composteur à bouse, non plus. Créateur de table de découpe. Fournit périodiquement un sous-produit végétal, non, c'est pas la peine. Boîte à jouer pour créature, création de nourriture. Et ça sera bon. Merci bien. C'est bon. Je vérifie parce que des fois il y a toujours un petit coffre, un truc comme ça qu'on finit par oublier. Mince. Ah, c'était là. Là, il n'y a rien d'autre. J'aime bien parce qu'on voit tous les petits trucs bleus là. On sait que c'est les maisons. Ah, bah il y a une demi-10 par là. Des fois, il suffit de faire ça et vous voyez là en haut, on voit où elle est. Ah, vous avez vu? Il avait qu'un instrument, puis il en a deux, puis il en a trois. Et en fait, c'est à chaque fois qu'on lui donne des sous dans le chapeau, la fois d'après on le recroise, normalement il a un instrument en plus. Allez hop, un petit coup, hein, parce que bon, faut pas déconner non plus. J'ai soif. C'est quoi ça? Bonjour, Locke. Sirona m'a dit que je vous trouverais ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non, en fait, je voulais vous parler de Ranrock. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qui me recherchez. C'est bien moi. Et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Bah, Selon Sirona, nos intérêts convergent. Elle avait peut-être tort. Eh bien, si Sirona nous prête les mêmes objectifs, alors peut-être pouvons-nous nous faire confiance. Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause, de faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle des eaux entre Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. ok. Si je récupère la relique, qu'est-ce qui me garantit que vous me direz la vérité sur les plans de Ranrock? La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prête. Bon, on va y aller tout de suite. Hein. Et vous savez ce que ça veut dire. Hein. Qui dit tombeau dit inferi. Inferius. Je sais plus. Inferi, c'est un inferi. Non, c'est des inferi. Et un inferius. Je sais plus. Moi, le latin, ça remonte à trop loin. En plus,
J'ai une très mauvaise moyenne. Mais très. Donc autant vous dire que j'ai pas retenu. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtkot. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre les espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Ah oui, on peut courir. On est long quand tu cours, mon pauvre. Ils ont les bras tellement grands, il lui arrive presque au sol. On a pas l'impression qu'il va marcher sur ses mains. Bon, ça doit être là-bas à mon avis. Allez, vas-y. Lodgok. Ah, et la voici. La tombe de la sorcière. Oh, cet endroit fait froid dans le dos, non? Un petit chouïa. Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? J'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurai affaire à l'intérieur de la tombe. Dans la mesure où il s'agit d'une mage noire, il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme inféries. Ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid. Il faut utiliser la lumière, la force, ou, plus efficace encore, le feu. Il semblerait que Ranrock et Rogood se soient associés. Vous savez pourquoi? J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres vifs conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. Qu'est-ce qui rend ce home si spécial? Le home d'Urtkot est une ancienne relique légendaire, forgée à une époque où les clans gobelins étaient unis. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu, de tout ce que les sorciers nous ont pris. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins. Et pour Ranrock, il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. Ok. Tout est clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Et ben allons-y en tout cas. Ici à attendre votre retour. J'avais raison, il a parlé d'une féerie. Donc, on va pas y échapper. De toute façon, comme je vous l'ai dit, cimetière la nuit, c'est obligatoire. Comme si ça poussait tout seul. C'est t'enterres quelqu'un, il y a un féerie qui pousse. À mon avis, ça doit être ça. Alors, oui, on va quand même faire attention. J'avais quoi d'ailleurs? J'ai juste regardé. Mes quêtes. Alors, les ballons, tentacula vénus. C'est que je sais pas si ça fonctionne vraiment bien sur invisibilité, breuvage, effectivement. Alors. Bon, invisibilité, honnêtement, je pense que je peux l'utiliser sans invisibilité. Ok.
Et l'autre c'était bravourage. Je vais attendre d'avoir des amis pour être sûr. J'utilise assez de trucs comme ça. Ok. Je sais pas ce qu'elle a vu. C'est quoi ta barbe mère? Le fait que ça s'est ouvert, c'est ça? Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. Oh oui, à mon avis. Alors, on est bon. Des fois qu'on rentre dans des lieux comme ça, c'est surtout on se dit combien de temps J'ai l'impression que je ne suis pas on seule. va mettre pour arriver jusqu'au bout. Bah voilà. On se remet bien. Oula. Mince. Hop, oulala. Il y en a encore? Ah oui. C'était quoi? C'était mandragore. Hop. Ok. Alors, j'ai vu le professeur Sharp, ça c'est validé. Et là, ah, ça c'est validé, le mandragore, ok. Donc plus que la tentacula vénéneuse. Et ben on est plus que pas mal, hein. Ça c'est bon, ben voilà. J'aurais plus que les ballons éclatés. Comme quoi. Hop, voilà. Alors. On recommence nos investigations. Comment je fais pour monter là-haut? Ah, comme ça, ok. Vous allez voir Harry Potter. Enfin, Hogwarts Legacy, c'est parfois un jeu de logique. Là, ça va, pour l'instant, on est tombé sur du soft, mais des fois, je me suis retrouvée bloquée dans des situations un peu con. Ah, mon truc il s'est mis là. Ok. Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tourner. Là? Non. Là. Ok, c'est là. Bon, j'ai réussi. Je sais pas comment, mais j'ai réussi. Ok. Viens avec moi. Reste avec moi, surtout. Surtout ça. Ok. Ok.
c'est bon. Merci de me soutenir, Madrago. J'avoue que c'est pas tous les jours facile. Ok. J'allais dire en plus je crois qu'il faut que je tombe. Mais effectivement. Non. Voilà. Voilà. Je dois attirer cette plateforme vers moi. Comment faire? Ok. Ah, c'est pas facile quand on n'a pas tous les... bon, en plus c'est de l'autre côté, je pense. Là. J'ai remarqué en fait c'est les bâtons hein, sur lesquels on accroche. J'aime bien, on voit les squelettes qui sont à l'intérieur d'endroits qu'on ne peut pas prendre. Bon, de toute façon, j'arrive à faire l'aller-retour. Donc c'est plutôt bien. Et j'ai rien d'autre à récupérer. Ouais, non, je vais y aller. On va pas se prendre la tête pour tout mettre, alors qu'au final, ça ne va rien nous apporter. Bah attends, je fais le tour. Là c'est bon. Ok. Ok. Tableau magique. Ok. Bon bah ça c'est bon. Bon bah là je suis d'accord. J'ai plus rien à faire. On va en bas. Une fois que j'aurai sauté, il n'y a plus de retour en arrière. Je sais pas de quel côté par contre. On va aller par là. Je pense que ça va finir par nous faire un tour. Hein. Ok. Alors je suppose que c'était fermé. Je vais aller de l'autre côté. Alors je vais aller par là. Et si je vais par là.
Ah oui, d'accord. En fait, dans tous les cas... Non. Oula, c'est quoi? Oui, voilà. Hop. Hop, hop, hop. Ouais, un peu lent. Oh, comme ça, j'utilise mes potions. Hop, hop, hop. Hop. Ah, il y a du monde par ici. Hein. Faut aussi que je pense à utiliser ça. Ouais, ils n'ont pas vu. Hop. Mince. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Hop. Mince. Hop. Merci Madragon de me soutenir et d'être là dans cette dure épreuve. C'est bon? Je dois ramasser? Oui. Ok. Ok, ok. Donc... Je vois pas d'autres endroits pour l'instant. Est-ce que je peux la lancer d'aussi loin? Non. C'est trop loin. C'est ça? Ouais, elle est partie là. Mais je pense que ça, à mon avis... Ça me semble encore plus complexe. Non, c'était pas celui-là. Oh la mince, je suis pas sur... Je suis pas dessus. Voilà, à chaque fois que je lance le truc, ça m'avance forcément. Ah oui, là aussi. Ok. C'était pas ça. Allez, viens là. Ok. Tu te loin peut-être? Oui. Alors. Non, c'est vraiment l'autre. Je me mets au fond parce qu'en fait, à chaque fois que je lance un sort, je suis un peu trop dans le move, quoi. Ouais, non, c'est pas grave. On va le mettre là. De toute façon, je pense que c'est ça le but, en fait. C'est de le mettre là. Mince, il est parti? Mais dis pas qu'il s'est remis là-haut. Faire tourner ceci devrait faire monter la barre. C'est sûrement la clé. Oh là là, et on se calme.
Et il s'accroche pas là en fait. Il veut pas lui. Pourquoi il veut pas? Hop hop hop. Eh mais c'est pas vrai. Il faut que tu arrêtes de t'enjailler comme ça. Hein. Oh là mais c'est pas vrai. Je suis désolée que vous puissiez vous assistiez à ça. Oh c'est infernal. Ah ouais mais alors là t'es pas tombé sur un coin qui existe le plus loin, moi je te le dis. Hop hop hop. Voilà. Donc là on est bon. Et le dernier il est là. Ok, donc ça on est pas mal. Je pense qu'il y a un truc là-bas. Avant de partir, déjà si je monte dessus ça sera mieux. Voilà. Ok. Bon, nickel. Là, normalement, c'est bon. Ah, il y en a un là. Hop. Ok. Merci, Madrago. Allez. La sépulture de la sorcière. Notre a dit que le home se trouvait dans son sarcophage. Bon, je vais me faire attaquer. Hein. Vous êtes d'accord? Un serpent cendre mort. Tes collègues ont dû partir avec le home. Notre ne va pas être content. Je dois montrer ça à notre coq. J'ai vu. Alors, en retournant en arrière, il y a un coffre là-bas que je n'ai pas ouvert. Et on est d'accord qu'il y aura de questions que je parte. Ah non, c'est pas un coffre. Mais non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est pas le coffre, c'est le. C'est. Excusez-moi, parce que je suis en train de chercher en plus en même temps ce que je fais. C'est la plateforme sur laquelle en fait j'ai fait léviter. Bon, et bah pas de home. Et j'ai oublié d'utiliser ma tentacula vénéneuse. Bah, je crois que je me rappelle la première fois que j'avais fait celle-là, j'avais un peu galéré. Hein. Mais c'est pas la pire. J'espère que vous vous amusez bien, en tout cas à me regarder. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, de toute façon, on va aller voir l'autre coq. Il va peut-être nous emmener ailleurs. Le coq, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, mais juste un serpent cendre mort. Mince, ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Raprock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. Oui, ok. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez
les petits cons. Lodgok, que devons-nous faire au sujet de ces voleurs de haut? Ah oui, ça c'est déjà ça. Choix que de les arrêter. Nous devons trouver leur camp au plus vite et nous occuper d'eux. Vous devez récupérer ce haut avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Il a de l'espoir de négocier avec Ranrock, lui. Hein. Je vais où là? C'est bien par là que je dois aller? Savoir ce qui s'est tapis là-dedans. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Un chien noir, ok. J'ai même pas eu besoin de me mettre en invisible. Hop. Ah, c'est là. Ok. Je vais me poser un peu plus loin. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise. Oui, mais alors moi je sais reconnaître une épreuve de Merlin que tu ne peux pas faire. On va se mettre là. Hop. Ils sont en train de se battre contre quoi? Bon, en attendant, ils m'ont... Ah, contre un troll. Il m'a découvert? Ah non, pas du tout. J'étais en train de me dire aussi. Oh, vraiment des Inferi, vous étiez pas obligés, hein. Merde. Hop, voilà. Mince, pas eu le temps de m'enfuir. Voilà. Ah mince, je l'ai pas vu venir celui-là. Oh, toi tu m'embêtes. Mais qu'est-ce que je fais? Réveille-lui. Ah, ça va beaucoup m'aider, moi je te le dis. Alors... Bon, je n'ai pas besoin de boire une potion, mais en fait, je récupère tellement de potions partout que quand j'en suis à ce point-là, ce n'est pas grave. Hop.
Ok, donc ça c'est fait. Moi j'ai assisté au cours de botanique. Moi c'est pas ça que je veux. Ou est-ce que je peux pas faire ma mission? Rapporter le home. Non merci. Pas besoin de ton avis. Moi j'essaye de me faire un pote là. Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit? Hop. J'ai repris le haut ensemble. Bravo! Newton Radrock sera impressionné. Le haut brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ces gravures, ces superbes courbes. Ah, il est remarquable. Il est magnifique, Matlock. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Radrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ces recherches? Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect. J'ai bien fait de vous faire confiance. Nous discuterons bientôt. Le beau terre notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent. Ok. Et ben c'est plutôt super. J'ai encore sorti une mandragore pour rien. Je me saoule. On va retourner au château. C'est pas celui-là. On va retourner à la salle sur demande. On va récupérer les petites plantes. Et je vais vous laisser là-dessus. Je pense qu'on en a fait pas mal aujourd'hui. Bon, on n'est pas assez sorti à mon goût. Je pense que la prochaine fois, on sortira un petit peu plus. Parce que j'aime bien être en dehors du château aussi. On a pas mal suivi la mission principale. Parce qu'en plus, pour apprendre les nouveaux sortilèges, là, il faut qu'on l'ait. Mais j'aime beaucoup combattre. Ah, ce n'est pas totalement fini. Ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vous. Chic a déjà vu ce genre de choses. Chic appelle ça un sac de capture. Je crois qu'il a essayé de nous capturer là. Il sert à récupérer et transporter des créatures. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chic. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chic peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Par ici, notre premier. Monsieur, aux 3 balais, quand vous aurez un moment, j'ai besoin de votre aide. Ok, bon, on va pas finir ça. J'ai envie qu'on voit ce que Chic a à nous dire justement dans la prochaine session parce que ça va durer un petit moment. Le temps de découvrir tout ce qu'il va nous montrer. Mince. Donc oui, sur ce, je ramasse les petites plantes et je vous laisse là-dessus. Hop, je récupère ce qu'il y a à récupérer. On va en mettre. J'ai demandé à Chic de vous montrer
mettre les petites choses là. Et voilà. Il y a tout le monde qui nous demande des choses, donc on ira les voir. On ira les voir, et avant que j'oublie, la prochaine fois, on va identifier, voilà, les lunettes de Quidditch. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. On se retrouvera un prochain jour sur Hogwarts Legacy. Je pense que demain je ferai un live, mais ça sera sur No Man's Sky. Mais pour Harry Potter, on va s'arrêter là. Dans notre magnifique salle sur demande. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien amusés. N'hésitez pas à me follow sur Twitch et sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour parler des différents jeux auxquels je joue, pour me conseiller des choses pour mes chaînes Twitch et YouTube, ou des jeux à jouer, voilà, ou tout simplement discuter. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.